Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne en mode pipelette activée comme toujours. Je m'appelle Flavie de la chaîne, de l'Instagram et du compte Ravelry by Nakiali. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast couture et un petit peu tricot je pense à la fin. Voilà, donc bon, j'ai toujours mon épicondylite, j'ai toujours mal au bras, je fais des petits exercices de, comment on appelle ça, renforcement musculaire. Et je vais chez le kiné toutes les semaines. Voilà, on va espérer que ça fonctionne. Sinon, on m'a déjà parlé de la mésothérapie, je crois. Sinon, je retournerai peut-être faire un tour chez l'acupuncteur pour me libérer les tensions si je vois que c'est trop dur. Pour l'instant, bah écoutez, je laisse le temps au temps puisque apparemment, c'est une, comment on va dire, un vilain mot qui arrive régulièrement aux gens qui travaillent beaucoup sur ordinateur, ce qui est mon cas. Et donc, avec les micro-mouvements de souris, de clavier, de téléphone, etc. Donc, voilà, on m'a dit que ça allait être long et qu'il fallait laisser le temps au temps. Donc, je vais essayer d'être patiente. Voilà, vous me voyez venir, sachant que je vais vous présenter en gros mes coutures de début du mois. Parce qu'après, il y a un vilain virus qui m'a attaqué vers le 10, là, qui m'a mis KO pour les 15 jours, voire début de 3 semaines, on va dire. Donc, 2 semaines et demie où ça m'a mis mais à plat, mais vous imaginez pas à quel point. J'avais l'impression que j'avais chopé le Covid à nouveau, pour vous donner un niveau de fatigue intense. Je me levais le matin mais éclatée comme pas possible, comme si j'avais pas dormi et vraiment mais épuisée au bout du Rolls quoi. Donc voilà, je subissais un peu mes journées de boulot, je rentrais, je faisais une petite sieste, voilà, j'avais pas le goût à me mettre à la couture, mais vraiment, enfin, pas le goût, c'est pas une question de goût, c'est une question de, j'ai pas l'énergie, donc j'ai l'énergie de rien. Donc déjà, même regarder une vidéo quand t'es à moitié stone et à moitié en train de t'endormir, bah c'était même pas, voilà. Donc j'ai végété un peu comme ça pendant 2 semaines et demie, et au bout de ces 2 semaines et demie, enfin, ouais, un petit peu avant, on va dire au bout de... J'approchais les 2 semaines et là, je commence à être quand même moins crevée, mais vraiment fatiguée. Je me suis remise un peu au tricot parce que j'ai dit là, je peux pas enchaîner métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, comme ça en boucle infernale. Je vais déprimer, hein. Là, je commençais à me dire que j'étais plus bonne à rien, que il était temps de faire un petit peu de loisirs créatifs, même si c'est pas beaucoup. Donc j'ai repris mon pull Super Cozy Sweater de You Need to Learn que je vous montrerai tout à la fin parce que j'ai pas vraiment fini, mais j'ai bien avancé. Donc je pense que tout à l'heure, soit je vous montrerai là où j'en suis et puis voilà, et je ferai les finitions après. Soit je vous présenterai vraiment le trois quarts d'en cours et sur un autre épisode, je vous présenterai complètement l'ouvrage. On verra. Donc là, on va parler finalement de mes 10 premiers jours de couture, peut-être même fin août. Non, non, j'ai commencé en septembre. Peut-être ça, peut-être que ça j'ai fait fin août. Alors pas la veste en entier, hein, on se calme. J'ai voulu refaire le col. Bon là il y a le contre-jour, je suis désolée, j'ai laissé la baie vitrée comme ça en fond pour mettre un peu de lumière parce que on est presque fin de journée et du coup c'est pas hyper lumineux, mais grâce à voilà, ma baie vitrée ça a bien se passer. En gros, cette veste-là, c'est une veste du commerce, sauf que c'est du simili-cuir et que, évidemment, la maladie du simili-cuir, c'est au niveau des cols, souvent, ça finit par s'effriter et pareil au niveau des fois des manches. Donc là, en l'occurrence, cette veste, elle est assez récente quand même, quoique 1 ou 2 ans finalement. Je la mets pas hyper souvent, mais bon, au bout d'un moment, comme je vous dis, ça s'effrite. Donc je vous mettrai une photo avant-après. Je me suis dit qu'il fallait que je sauve mon col avant que ça se barre complètement. Alors, je vais l'enlever de là. Hop, pour vous montrer. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé dans le jean qui me restait de mon pantacourt que j'ai fait donc sur ma tenue style working girl. Si vous voulez aller voir, c'est la vidéo avant le haul DS que j'ai posté là. Donc vous remontez 2 vidéos en arrière. Et voilà. Donc, j'ai recoupé, enfin, je me suis pas foulée, hein, j'ai pris la bâche, j'ai décalqué à peu près, j'ai rajouté des marges, j'ai fait un petit repli, j'ai cousu par-dessus.
Donc je sais pas, voilà, je sais pas si vous allez voir, peut-être à certains endroits. Vous voyez ici, ici par exemple, j'ai une surpiqûre qui est pas tout à fait au même endroit que la couture d'origine, mais sinon le reste ça part dessus. Et en vrai, comme c'est retourné, ça ne se voit pas. Le seul truc, c'est que arrivé à un moment donné, mon pied bourrait sur, enfin mon, ouais, la, comment on appelle ça, pas le pied, les grilles d'entraînement. Pédaler un peu avec ici ça avait tendance à se coller vu que c'est du simili, ça avait tendance à faire ventouse sur tout le dessous de ma machine et donc ça n'avançait pas bien, donc c'était un peu pénible et je me suis dit que sur la fin 1, 2, 3 il fallait que je fasse dans l'autre sens, c'est-à-dire pas coudre avec le col comme ça et le jean par dessus, mais repasser dans ce sens là. Sauf que cette fois-ci, alors là, la grille d'entraînement, elle n'a pas été sympa avec moi parce qu'elle a accroché, puisque d'un côté, elle partait bien, et de l'autre, vous voyez ici, elle a griffé le simili, donc un tout petit point de rien ici, là, et puis alors là où elle n'a pas été sympa du tout, c'est ici, elle m'a carrément arraché un bout. Alors vous allez me dire, c'est pas bien grave non plus, puisque quand je le porte, euh, bah, quand je porte ma veste, ça c'est contre moi, hein, comme ça. Donc on voit pas. Et on voit que mon col, ma foi, j'ai failli faire dans l'excentricité, je vous cache pas. Je me suis dit, et si je le faisais en wax ou en... Vous savez, si, je voulais voir s'il me restait pas une chute justement de mon coton stretch qui m'a servi à faire la veste Orion et le revers de mon jean et les poches, là, toujours sur ma tenue style working girl. Je me suis dit, et si je rajoutais pas ce bout de tissu, mais là je savais que j'avais pas assez, donc voilà. Et je me suis dit, Flavie, t'enflamme pas, il faut que tu puisses porter ta veste quand même avec plusieurs tenues. Ce serait dommage que de lui donner un côté un peu fort, mais du coup qui passe pas avec tout. Alors que là, bah voilà. Donc j'ai sauvé ma veste, voilà, une petite couture comment on va dire, assez rapide, efficace. Bon, c'est dommage, j'ai pas réussi à ne pas abîmer mon tissu, mais bon, c'est comme ça. Au moins, je lui donne une seconde vie, parce que sinon là, ça commence à partir et j'aurais pas pu la porter. Je vous mets sur pause et je prends la suite. Alors, on passe à la suite. Cousette suivante, je vous mettrai le dessin technique. Il s'agit de la veste Orion de Studio Calico, je vous l'avais dit, j'ai tellement adoré ce patron que je voulais le recoudre et je vous ai présenté les différents tissus de mon haul, enfin méga haul DS si vous voulez regarder la vidéo précédente. Et il y avait ce tissu qui est un coton stretch avec des numéros, c'était 69 214 5001, je ne sais pas s'il est encore sur le site de Dries & si vous voulez aller voir. Donc, eh ben, je l'ai réalisé, hein, dans la foulée, j'étais toute contente dès que j'ai reçu donc, cette grosse commande, j'ai commencé à laver les coupons, j'ai commencé en particulier par celui-là, et malheureusement avec tout cet enchaînement du mois de septembre qui est très chargé et où en plus j'étais très fatiguée, puisque là je filme, on est vraiment le dernier week-end de septembre, donc je sais plus combien on est, 28, 29 par là, 28 peut-être. Bon, on s'en fiche, hein, fin septembre. Vous le verrez peut-être pas tout de suite, parce que je sais pas quand j'aurai le temps de faire le montage, mais c'est pas très grave, hein. Vous le verrez à un moment, un moment ou à un autre, puisque le week-end prochain, il se trouve que j'ai un week-end couture, et d'ailleurs je vais rencontrer pour de vrai Flower Cousette, Stéphanie. Donc je te fais un petit bisou si tu passes par là. On se dit au week-end prochain, j'ai trop hâte. Bon, alors, du coup, je reviens à ma cousette, la veste Orion de Studio Calico. Je vous l'avais dit, je l'ai refaite. Donc, toujours en taille 2XL, les marges sont incluses. Et j'ai estimé que la réalisation m'avait coûté à peu près 11 euros, puisque entre le tissu, un tout petit peu de thermocollant et le fil. Voilà. Donc, je ne vous l'ai pas dit, donc le tissu était à 5,95 du mètre. J'ai utilisé en gros 1,70 m. Tac, tac, tac. Il y avait une petite laise 135 à peu près. Sinon, à part ça, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, le patron annonce niveau 2 sur 3. Moi, j'avoue, alors, ouais, peut-être à la limite pour le coin, là.
pour ceux qui débutent, de savoir comment on fait pour mettre comment on va dire, comment mettre le tissu ici, la parmenture, pour que ça se... Je sais pas comment dire, mais en gros, comment on fait le pliage, comment on coupe pour tout rentrer à l'intérieur et faire cette finition propre. Peut-être que c'est ça, et après maîtriser, oui, tout ce qui est parmenture finalement. Parce que sinon, je veux dire, faire des pinces, bon bah voilà, c'est pas non plus mortel. Peut-être après, ouais, coudre le col un peu sur... Bon, je ne sais pas où est tant la difficulté que ça. Peut-être pour froncer un chouille la tête de manche, peut-être, je crois qu'on la fronce un peu, mais sinon, vraiment, c'est un régal à coudre et ça fait une petite veste. Alors là, sur le coup, ça rend pas tout à fait pareil sur mon mannequin qui n'est pas complètement fichu comme moi, mais je vous insérerai comme d'habitude des photos portées ici. Je vais essayer d'aller assez vite sur cette vidéo parce que comme je vous dis, je sais pas trop quand est-ce que je vais avoir le temps de monter. Et bon, je suis encore un peu fatiguée. Je veux pas forcer le trait, je veux quand même avoir le temps de faire les choses, de me poser, et j'ai pas envie de me stresser, etc. pour un loisir. Voilà, donc je vous ferai ça tranquillou, mais vous inquiétez pas, hein, vous le verrez. Donc, eh ben, écoutez, je ne sais pas trop que dire de plus, si ce n'est, donc je vous avais dit, hein, pince poitrine ici, il y a des pinces dans le dos ici, là et là, voilà. J'adore ce tissu, vraiment, j'ai hâte de le porter. Ah oui, et puis cette fois, j'ai fait manche longue comme sur le patron, j'ai pas précisé, manche longue. Par contre, manche longue, je crois que j'ai mis... Est-ce que j'ai rajouté? Donc je vous avais dit un problème de métrage indiqué sur le patron, elle dit 1,25 m sur 1,40 m de lèse. Moi j'ai regardé, bon là vous me direz, j'ai environ 135 utilisables. En vrai, le tissu devait faire 140, mais j'avais 2 bandes sur les côtés qu'on ne pouvait pas utiliser. Mais j'ai regardé, même si je pose les pièces de façon à utiliser sur un tissu plié, donc 140, ça fait 70. Pour moi, sur ma taille, ça passe pas. Donc je pense que les 1,25 m, c'est peut-être sur une petite taille, ok, mais vous pourrez pas faire la taille la plus grande, c'est-à-dire 2XL comme j'ai fait moi. Qu'est-ce que j'ai mis? Manche repli 1,5 au lieu d'ourlet 3 cm, sinon un peu court. Ouais, voilà, c'est bien ce que je me disais que j'avais fait un peu justique. Donc là, j'ai juste fait un surjet, un repli de 1,5, une couture, et puis voilà. Parce que j'ai trouvé que sinon, c'était un peu justique. Voilà, je peux vous le passer vite fait, mais... ouais, allez, je vous le montre vite fait, mais vous aurez des photos, ce sera plus joli. Bon, évidemment, ça fait un petit peu too much d'imprimer, on est d'accord. Mais juste pour vous montrer donc comment tombe ce col que je kiffe, parce que c'est assez facile à faire en fait. C'est pas le col tailleur hyper shadé, là c'est vraiment facile. Moi j'ai rajouté des surpiqûres comme la dernière fois. Alors là on voit peut-être pas, c'est bariolé, mais vous voyez tout le long ici, là. Hop, ici pareil, tout le long, hop. Et après je fais rejoindre par rapport à la couture qui est là. Hop. Et voilà, et vous voyez, les manches, c'est un peu charrette. Hein. Donc bon, c'est pas très grave parce que pour moi, c'est une petite veste intermédiaire, mi-saison, voilà, comme les petites vestes en jean. Donc j'ai pas besoin que ce soit vraiment du long pour avoir chaud. Mais voilà, quand on tire un peu dessus, ben ça remonte. Bon, je vous mets sur pause, on attaque la suite. J'ai oublié de vous montrer, je vous le mets sur cintre quand même pour vous montrer la parmenture. Des fois que certaines n'aient pas vu l'autre vidéo, comme ça je vous montre ce que ça donne. Moi j'aime bien la finition. En fait, vous faites le surjet, un repli, vous faites une surpiqûre, donc ça c'est thermocollé, toute la parmenture. Voilà, voilà. Et voilà. Bon, cette fois, je vous montre la suite. Bon, j'ai un peu chaud là. En fait, j'ai un peu chaud parce que je fais des allers-retours entre je mets sur le mannequin, j'enlève sur le mannequin. Et je me suis fait un petit cappuccino. Donc du coup... Alors, cette fois, vous allez voir du fluo. Donc là, je suis déçue. Ça ne rend pas du tout justice au tissu qui est bien... Je sais pas. Et je vois quand même un peu le fluo, mais...
J'ai l'impression que c'est un peu comme froid, enfin comme s'il y avait un petit filtre dessus. Donc, le tissu, je vous l'avais présenté dans mon haul encore. Qu'est-ce que j'allais dire? Celui-là, il s'appelait Tricot Catoan Navy Earth, donc jersey coton navy, donc marine, quoi, le fond, et les cœurs. Là, je sais pas si vous voyez vraiment le fond, on dirait que c'est pas le même bleu. J'ai l'impression que vous voyez un bleu plus foncé que moi. C'est presque un... Ouais. Bah, c'est un bleu marine, mais pas un bleu marine foncé. Alors que là, il fait beaucoup plus foncé. Bon, c'est pas très grave, mais voilà, dans ma commande, c'est pareil, tout comme l'autre tissu pour la veste Orion. Celui-là, je m'étais dit, allez hop, je le passe assez vite, parce qu'en fait, je vous le présente vite fait. Je pense que ça va être mon pige pour le week-end couture. De mémoire, je suis quasi sûre que ce coupon faisait 3 mètres. Il était à 3,95 du mètre, donc j'étais toute contente. Et j'ai fait 5 cousettes dedans. Donc c'est pour ça que vous en voyez un peu là. Vous voyez pas, il y en a. Ouais, voilà. Bon, 5 cousettes, pas toutes des grands trucs, hein, évidemment. Mais je vais vous présenter donc pour mon pige le t-shirt plantain manche longue, comme je fais à chaque fois, parce que on ne change pas une équipe qui gagne. Je vais pas m'enquiquiner, c'est de la cousette rapide, simple, efficace et pas chère du coup. Parce que si je regarde bien, mon coupon, donc comme c'était 3,95 les 3 mètres, le coupon faisait 11,85 €. Et donc j'ai réussi à placer, donc vous allez voir, un pige manche longue, pantalon long, un short, un boxer et une culotte. Voilà. Et il me reste quelques morceaux, mais bon, ce sera plus pour faire peut-être des empiècements de je sais pas quoi, mais il me reste pas grand chose quand même. Donc, le t-shirt plantain de chez Direndo, moi je fais l'ancienne version parce que je sais qu'il a été regradé en termes donc de taille et légèrement aussi en termes de... Comment on appelle ça? Il a été repatronné, on va dire. Je crois que l'encolure descend moins haut. Il y a peut-être une autre forme, je ne sais pas. J'ai pas téléchargé la nouvelle version. Je suis restée sur l'ancienne parce que moi j'aime bien ce col un peu rond profond, on va dire. Et le côté un petit peu évasé comme ça. Moi ça me plaît. Pour un pige, j'adore. J'ai dû faire aussi une fois en t-shirt normal. Mais bon, voilà. Donc pas grand chose à dire sinon que j'ai tout monté à la surjeteuse au cône bleu marine de chez Dresden-Stoffen. J'ai fait une surpiqûre ici, j'ai fait 2 l'ourlet japonais en bas surpiqué ici, rebelote ourlet japonais ici, ah je l'ai pas surpiqué ici. Et puis c'est tout quoi. Je vous montre le dos mais bon il n'y a rien de voilà, rien de transcendant. Tac tac tac. Est-ce que j'ai mis une petite étiquette là? Non. Non, ça sert à rien, en même temps on voit bien le devant du dos. Donc, écoutez, à part ça, ah si, comme j'ai pris un petit peu de poids, j'ai mis 1,5 sur les côtés et peut-être même, qu'est-ce que j'ai mis tout autour? Oui, bon, j'ai rajouté 1,5 cm de comment? De marge au lieu des 1 cm, voilà, c'est ça. Parce que voilà, j'ai forcé un peu, et puis comme ce tissu, je pense que à l'étirage, il blanchit un peu, etc. Je voulais pas... Ah mais non, c'est sur le bas, mais... Je trouvais bizarre aussi que sur le plantain, j'ai changé le truc. Ah, mais quelle nouille. Alors, vous oubliez cette histoire-là, mais j'ai quand même agrandi, c'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté 1 cm. Oh, je vais vous montrer mon dessin, parce que sinon, je vais pas porter le truc à bout de bras et me faire mal pour rien. Donc, j'ai mis 1 cm par là, et j'ai pris du coin du dessous de manche jusque là, et pareil, 1 cm de chaque côté des manches, et hop. Voilà, ça c'est de la... c'est du patronage de fou. Donc, voilà pour le plantain. Et donc, ce que j'étais en train de lire bêtement comme une bécasse, c'est le legging Madame Riqueux de Studio Schnittreff que je fais régulièrement aussi en pantalon d'extérieur, enfin oui, en pantalon pour aller au boulot quoi. Je l'ai fait en Punta di Milano moi ceux-là. Et bien donc là pour en tant que pige, je vais y arriver. Allez, recentre-toi. En fait le truc c'est que je veux parler vite parce que je veux que la vidéo soit pas trop longue.
faire un montage plus tard, pas trop long, et que cette vidéo dure moins d'1 heure. Mais comme je suis pipelette, hein, on va essayer d'éviter le blablabla, bla bla bla, coupure pub, mon petit mari me fait ci. Désolée pour cette interruption, on reprend. Donc j'en étais au legging Madame Rique de Studio Schnittreff que je couds en taille XXL, et c'est là que j'ai rajouté 1,5 au lieu de 1 cm parce que les marges ne sont pas comprises sur cette marque. Je trouvais bizarre aussi que j'avais rajouté sur Plantin alors que les marges sont incluses, mais parce que je voulais pas que ça tire les coutures au niveau de mes cuisses, etc. Parce que comme je vous dis, j'ai un peu forci, donc c'est pas la peine d'étirer toutes les coutures et que ce soit à 2 doigts de lâcher et que le tissu en plus soit pas beau parce que trop étiré, il est quand même moins, je trouve peut-être moins extensible qu'un jersey de coton standard. Parce que là c'est imprimé dessus. Je pense que ça joue là-dessus. À l'intérieur, vous voyez, c'est un peu comme blanc. Et alors, je me suis rendu compte en l'essayant, je crois, qu'on sent limite les petits reflets, des petits trous-trous, enfin des petits ronds là. C'est bizarre, l'intérieur il n'est pas lisse. Il y a des endroits, on sent pas des surplus de matière, mais je sais pas comment dire. C'est pas hyper doux, c'est pas hyper rêche non plus, hein, je vais pas abuser, mais voilà, donc je ne sais pas s'il vieillira bien ce tissu. Bon, après, vu le prix, j'ai envie de vous dire, si pour même pas 12 euros, j'ai tout ça, bon, on va pas chipoter quand même, hein. Petit truc, c'est que j'ai oublié, je vois, c'est ici au dos, je voulais mettre une petite étiquette pour voir le devant du dos. Donc il faudra que je pense à redécouper sur une des chutes, peut-être un petit cœur ou pas pour mettre là. Bon, pas grand chose à dire si ce n'est tout à la surjeteuse. Le haut, ici, moi comment on va dire? La partie ceinture est déjà dans le patron, enfin, est déjà dans la pièce jambe, puisque finalement vous avez qu'une pièce quoi. Vous avez une méga grande pièce qui fait une jambe complète que vous fermez, vous mettez l'une dans l'autre, et puis voilà. Et donc, moi, ce que je fais plutôt que de faire comme une coulisse pour glisser la ceinture dedans, comme je vous l'ai déjà dit 1000 fois, je déteste les ceintures avec les élastiques qui brillent. Moi, ce que je fais, c'est que je le surjette directement au tissu. D'accord? Alors, je ne sais pas si vous allez voir en fait ici. Moi, je le pose là. Je le surjette ici en haut. Donc, évidemment, j'enlève le couteau. Je replie à l'intérieur. Et après, je fais une surpiqûre, une surpiqûre au point zigzag comme ici. Et emballer, c'est peser. Ça va super vite. C'est génial. Ce n'est qu'un pige. Hein, je ne vais pas non plus faire de la couture haute couture. Et sinon, en bas, pareil, je ne me suis pas foulée. Ourlet japonais. Donc pareil, si vous ne connaissez pas, c'est hyper simple. Vous faites en fait un repli de tissu comme ça. Tac, 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 pardon. Voilà. En gros, vous pliez votre tissu, ici, comme ça. Vous faites un genre de petit ourlet replié. Pareil, moi j'enlève le couteau parce que j'ai pas envie que ça coupe, etc. Vous faites tout le tour et vous retournez et c'est magique. Et voilà. Et en plus, comme ça garde l'extensibilité. C'est super et c'est rapide. Donc voilà. Alors, comme j'en étais rendue là, je me suis dit, mince, il me reste encore du tissu. Et ben, j'ai pas envie de le ranger. Hein. Je vous ai dit en ce moment, j'essaye d'abattre les chutes que j'ai déjà. Et surtout, quand j'attaque un coupon, dans la mesure du possible, si j'ai la foi, j'essaye de tout coudre d'un coup pour ne pas avoir de chute. Parce que ça fait trop, après on sait plus où les mettre. Et puis après on se rappelle plus, vu que souvent c'est des chutes avec des morceaux un peu improbables, comment, genre vous avez une bande comme ça, un petit bout là, avec un petit zigouigoui là, non. Après quand vous repliez tout ça, vous êtes incapable de savoir si vous pouvez placer tel ou tel projet dedans, ou tel empiècement d'un autre projet, non. Autant faire tout de suite. Donc j'en ai profité pour refaire un short calypso de la Maison Victor que je vous mets là en version simplifiée comme la dernière fois, comme je l'ai fait pour ma fille.
Non, elle, j'avais fait la version normale. C'est pour moi. Rappelez-vous, quand j'ai refait mon pyjama... pas panda, koala. Voilà, quand j'ai fait mon pyjama avec les restes de tissu koala et le reste de tissu corail, pareil, je voulais utiliser mes chutes. Et bien là, j'ai pris le patron donc, du short Calypso que j'ai très simplifié, c'est-à-dire j'ai enlevé les plis de devant. Qu'est-ce que j'ai enlevé encore? Il y avait une pièce ceinture, je ne l'ai pas mis. Je considère que le patron des jambes devant dos, et ben, j'utilise la partie haute pour m'en faire une ceinture. Et qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? J'ai pas rajouté les marges. Voilà. Je vais reprendre quand même mes notes, hein, tant qu'à faire. C'est dommage d'avoir un carnet et puis pas lire. Alors, simplifier, modifier, 48. Donc, je l'ai fait en taille 48 sans marge. Et donc, pareil. Ah oui, il n'y a pas de poche. Voilà. Donc, j'avais refait le patron devant pour faire comme s'il n'y avait pas de poche. Zéro pli devant, zéro marge de couture, zéro ceinture. Voilà. Version simplifiée, simple, efficace. Et voilà ce que ça donne, hein, toujours dans ce magnifique tissu discret. Comme je vous disais, la rebelote, j'ai mis en fait directement sur les pièces devant et dos l'élastique, surjeté en haut, replié à l'intérieur et en avant guingant. Et cette fois-ci par contre, pour voilà, montrer où est le dos, j'ai mis un petit cœur. Et puis voilà, donc sur piqûre, point zigzag, et pareil en bas, point zigzag, ouais, si vous voyez, point zigzag. Bon, bah voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, c'est un short. Et puis voilà, donc ça me fera un petit short de pige. Bah je verrai, soit... Bah non, ce serait bizarre de mettre un manche long avec un short, mais en gros, j'aurais sûrement un t-shirt tout simple à mettre avec. Mais j'avais pas de quoi en refaire un dans ce tissu quand même. Donc après ça, mon chéri qui voyait que je continuais à débiter ce tissu, oh il y a le soleil qui vient, c'est trop beau, en fin de journée. Donc bref, il voit le tissu, puis il me dit, oh mais s'il te reste un peu de tissu, tu me ferais pas un boxer? Je me suis dit, oh bah c'est cool, écoute. J'avais eu cette idée moi-même, mais je pensais pas que lui il oserait le porter, donc bah écoutez, si ça vient de lui, c'est encore mieux. Ah bah si, vous voyez ce soleil. En fait, il vient de là-bas, là. Et voilà le boxer de monsieur. Alors, le boxer, c'est le boxer Thibaut de Gaël So que j'ai cousu en taille 40. Les marges sont de 0,75 et il y a 2 cm d'ourlet. Et qu'est-ce que j'ai mis? Paf, paf, paf. Donc toujours même tissu. L'élastique donc de 4 cm rose pâle. Un élastique spécial lingerie que j'avais acheté chez Mercerie Extra il y a longtemps maintenant. Pour la poche intérieure, attention les yeux. Ah, la poche à zizi, comme dit Virginie de l'atelier de vie. Je te fais un bisou si tu passes par là. Attention les yeux. Oui, c'est orange fluo. Rappelez-vous, vous savez le orange fluo qui a servi à son débardeur pour son anniversaire? Eh bien, je l'ai mis là. Voilà, donc dans cette partie ici et la partie là. Donc la poche à zizi, moi je fais la version comme Virginie. Parce que franchement, la version de Gaël So, c'est super dans le sens où on ne voit pas ces surjets-là, ils sont à l'intérieur. Mais quand il faut arriver à mettre dans ce petit espace-là toute la masse de tissu et surjeter pour arriver jusque ce petit bout-là, comme ça, pour arriver là, sans arriver à accrocher le devant qui est coincé, enroulé dedans, ben j'avais pas envie de jouer. Je l'ai testé une fois cette méthode, je crois, une ou deux sur les premiers caleçons que je lui avais fait, mais oh non, c'est vraiment pas agréable. Vous passez votre temps, en fait, même la largeur du pied de biche de la surjeteuse fait que ça a tendance à vouloir chasser. Par exemple, vous avez comme ça les deux tissus à surjeter, d'accord? Et ici, vous avez tout le boudin de tissu qui est coincé à l'intérieur, quoi, de cette poche comme ça, d'accord? Vous surjetez ça, mais à l'intérieur, ici, c'est blindé de tissu. Donc quand vous arrivez dans ce petit coin-là,
et ben le tissu ici il a tendance à vouloir glisser par là-bas, donc vous surjetez vraiment que le bout quoi. Donc c'est pas cool. Donc au final moi je fais ça. Ici il a une partie où c'est caché, ici une partie où ça ne l'est pas. Bon voilà. Ce petit truc que j'ai trouvé un petit peu couillon, c'est que j'ai oublié de rechanger après coup. Surtout que je me suis embêtée à repasser ici. Là j'étais en surjet bleu. Là je repasse en surjet rose pour qu'on ne le voit pas. Et j'oublie comme une bécasse de mettre le fil rose pâle dans la canette pour que ça se voit pas et qu'on garde le bleu là et le rose là. Quand j'ai eu fini, je fais mais quelle nouille! C'est pas très grave, c'est à l'intérieur, mais quand même. Sinon ici j'ai fait une petite finition comme un point bourdon si vous voulez, c'est-à-dire au zigzag très serré pour maintenir l'élastique en place. Bon, ma foi, je sais pas ce que vous en pensez. Évidemment, vous ne verrez pas de vidéo portée hein, ou de photos portées. Voilà. Vous verrez une ou deux photos toutes simples ici. Bah, moi, je l'aime bien. Voilà. J'ai hâte de le voir avec. Voilà. Ensuite, dernière cousette. Alors là, je suis pas sûre d'oser la mettre comme ça, je vous cache pas. J'ai eu envie de tenter pour m'amuser et aussi pour utiliser la fin du tissu. Mais en vrai, je sais pas si je la mettrais. Même si je suis du genre bariolé, ou alors je la garde que pour dormir. C'est une culotte, comme je vous l'ai dit. Donc c'est un shorty Oriole de Vanessa Salin que j'ai cousu en taille 52. Les marges sont incluses de 0,75 et son patron va du 34 au 54. Ce que j'ai fait, et ce que j'aurais pas dû faire, j'ai envie de dire, mais je vais vous présenter d'abord la bête. Attention les yeux, je prends de l'élan. Ting, ting, ting. C'est discret, d'accord? Donc, le jersey vert fluo du débardeur de mon chéri, le jersey orange fluo du débardeur de mon chéri, et à l'intérieur, au niveau du gousset, le orange. J'ai voulu rappeler les coloris fluo des cœurs, quoi. Hein, et puis, tant qu'à faire, encore abattre des chutes. Mais oui, j'irai pas au boulot avec. Hein. Des fois qu'il m'arrive une tuile, qu'on m'emporte à l'hosto ou quoi, je voudrais pas faire peur au personnel médical. Mais bon, voilà. J'ai voulu délirer. Et puis après tout, voilà, si c'est l'été canicule encore, bah, j'aurais qu'à dormir qu'avec ça et un petit débardeur. Petit truc que j'ai fait et qui n'est pas bien, mais j'avais envie de changer un peu. Donc ici, j'ai fait pose de biais. Donc là, ça c'est normal. Mais normalement, ce que je fais, c'est qu'ici aussi, au niveau des cuisses, je mets du biais. Et puis là, pourquoi? Je ne sais pas. J'ai eu envie de mettre un petit élastique lingerie, mais caché à l'intérieur. Et en plus, je crois que comme une nounouille, j'ai tiré un peu sur l'élastique. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et j'ai revu après sur le tuto de Vanessa Salin que ici, c'est déjà juste... Enfin, très ajusté et qu'il faut justement pas tirer sur l'élastique. Donc quand je l'ai essayé, j'ai fait et puis en plus, comme j'ai pas posé de biais, ça veut dire que j'ai pas recoupé de tissu. Donc ça veut dire que c'est un peu plus large ou ça descend un peu plus bas. Donc au final, ça tombe un peu plus sur le haut de mes cuisses. Comment vous expliquer ça? Alors, enfin, si vous comprenez quoi. C'est-à-dire que si j'avais cousu comme il fallait, peut-être ça faisait 1 cm de moins. Hein. Bon, j'extrapole et j'exagère, mais vous voyez, ce qui fait que ça tombait plus dans le creux de l'aine et du bombé des cuisses, alors que là, ça a tendance à remonter un peu sur le bombé des cuisses. Et en plus, j'ai mis un peu de tension, ce qui fait que c'est un peu serré. Nounouille. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai surjeté l'élastique pareil que sur mes leggings quoi. J'ai surjeté direct, j'ai replié et j'ai fait une surpiqûre. Je me suis amusée à passer du orange fluo ici parce que si je restais en bleu, ça se serait méga vu. Après ici en bleu marine, tac 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 tac, bleu marine. Et ici pour l'autre côté, vert fluo, toujours avec les fils Lidl vert fluo. Et après tac tac tac, bleu. Bon, je vais pas en faire des wagons sur cette culotte qui, en plus, je vous dis, est un peu serrée au niveau des hautes cuisses.
et puis qui est très très discrète, donc voilà. J'ai rien d'autre à dire, donc eh bien écoutez, on est pas mal parce que là la vidéo est pas si longue que ça. Je vais vous mettre sur pause et puis on va attaquer la petite partie tricot, puisque je pense que je vais m'arrêter là. J'ai pas fait d'autres coutures de toute façon, donc voilà. Donc mes amies couturières, je vous fais des bisous si vous me quittez là et parce que le tricot vous file de l'urticaire. Et on se retrouve, j'espère bientôt. Et pour celles qui font les deux ou qui aiment bien juste m'écouter, voilà. D'ailleurs, pour celles que ça saoule, hein, j'espère que vous n'êtes pas rendu jusque-là, parce que j'ai eu un commentaire sur une de mes... Alors pas sur le haul, mais sur la vidéo d'avant, je crois, où il y a une dame qui a mis un commentaire trop de blabla, j'ai essayé plusieurs vidéos, mais c'est toujours la même chose. Je me disais, faut pas se faire du mal. Je le dis en intro que je suis une pipelette. Donc après, si ça vous plaît pas, je ne vous retiens pas. Je vous mets pas un couteau sous la gorge quand même. Ne vous faites pas du mal. On est là pour se faire plaisir. Donc si on aime, on reste. Et si on n'aime pas, on s'en va. Allez. Donc à tout de suite pour les tricoteuses ou celles que ça intéresse. Et puis à bientôt pour les couturières acharnées. Allez, tchuss. Alors, on se retrouve pour la partie tricot. Il ne va pas y en avoir pour longtemps. Je vous présente le Super Cozy Sweater de You Need to Learn. Je vous ai ramené hop là, le patron. Je vous l'ai déjà présenté. Donc voilà le Super Cozy Sweater donc de Nomi Jelly. Et ici, vous verrez mieux la torsade qu'il y a là, les manches un peu bouffantes. Voilà. Donc, je vous avais dit, ce patron est gratuit. Je l'ai commencé il y a moultas, comme dirait l'autre, enfin, comme dirait Emma. En l'occurrence, je l'ai commencé, moi, le 19 février 2023. Je l'ai mis en pause, je ne sais plus quand, mais il y a longtemps. Ah, j'aurais pu regarder ça avant, vous me direz. Hein, je vais essayer de regarder avant que tout tombe. Je l'ai mis en pause. Ah bah mince, je vois que je l'ai repris un peu 1er août, mais c'était... Bon, j'ai plus la date exacte, mais en gros, je me rappelle que j'ai fait ça sur mes vacances de février. Donc j'ai tricoté un peu comme une acharnée sur ce pull parce que c'était le début, c'était à découverte, voilà. Jusque-là, j'avais fait que des chaussettes, c'était mon premier pull, donc nouvelle expérience, j'ai presque... voilà, on va dire, fait peut-être jusque-là, par exemple. Voilà, je sais. Je me suis arrêtée à la séparation des manches. Donc, je ne sais plus à quel moment c'était, mais à mon avis, ça devait être genre début mars ou dans le... Ouais, début mars. J'ai dû faire 15 jours, 3 semaines à peine de pull, un peu en accéléré, enfin, pas en accéléré, mais boulimie de tricot, voilà. J'étais que là-dessus et je crois même que je n'ai pas fait trop de couture sur cette période parce que j'avais trop envie de faire du tricot. Et puis après, j'ai mis sur pause parce que voilà, il fallait que je trouve comment on remettait en rond après la séparation des manches, etc. J'avais un peu la flemme de chercher les tutos qui vont bien. Un peu peut-être peur aussi de me lancer. En fait, je savais que ça allait me demander de la recherche, de trouver la bonne solution, et j'avais pas envie. Donc je m'étais dit, je me remets sur mes chaussettes, tac tac tac. En plus à ce moment-là, je crois qu'un peu après, on avait fait le tricot duo avec Caro de Caroline Création. Donc voilà, je me suis relancée là-dessus et j'ai dit, celui-là, un peu plus tard, je reprendrai. J'ai repris début août. Sauf que entre temps, petit à petit, ça me faisait mal aux bras et aux coudes, comme je vous avais dit. Et donc, à un moment donné, le médecin et autres m'ont dit ce serait bien que vous arrêtiez le tricot, ça va pas arranger les choses. Bon, donc j'ai été bonne élève, mais sauf qu'à ce moment-là, j'avais bien avancé vu que j'étais en vacances. Donc j'étais rendue. La dernière fois que je vous ai montré, il est où le marqueur? Ah voilà. La dernière fois que je vous ai montré, je m'étais arrêtée là sur le corps. Voilà. Et sur les manches, je m'étais arrêtée ici. Bon, vous voyez rien? Si, le petit marqueur jaune là. Et bon là,
Où est-ce que je m'étais arrêtée sur celle-là? Sur celle-ci, je m'étais arrêtée pareil, marqueur jaune ici. Bon, les autres, c'était pour compter les dizaines, pour vérifier que j'avais le même nombre de rangs sur les deux manches, c'est quand même plus pratique. Donc ce marqueur-là, ok? Donc j'avais un genre de manche 3/4 et puis de pull crop. Et puis là, donc j'ai fait ma pause, on va dire vers milieu du mois d'août, quand on m'a dit ce serait bien de ne pas toucher. Et puis j'ai pas touché jusqu'à mi-septembre, à peu près, on va dire. Un peu plus loin même, jusqu'au 20 à peu près. Et là, après un mois et quelques d'arrêt, et comme je vous ai dit, j'étais fatiguée, je me voyais pas me mettre à la couture en septembre. J'ai dit, oh, je reprendrais bien mon pull, quitte à faire un rang par-ci, un rang par-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc de temps en temps, je me faisais genre 4 rangs par jour, hein, par jour, donc 4 rangs de manches par jour, ça va, c'était pas violent. 4 rangs de manches ou alors un rang de corps. Là, j'ai repris un peu plus, pas poussé, mais un peu plus longtemps de tricot, mais en plusieurs phases, genre un petit peu des fois le matin, un petit peu le soir, pas, j'en fais pas 4 heures d'affilée, hein. Et donc ça a avancé, et je me retrouve avec quasiment mon pull fini, et il me reste surtout plus que cette petite crotte là. On a l'impression que ça fait beaucoup, mais en vrai non, il n'y a pratiquement rien de laine. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense pas que j'aurai assez pour faire et un tour encore de côte et le rabat. À mon avis, ça va être trop charrette, donc je vais faire le rabat, mais il va falloir que je vois pour faire un autre, parce que pour les manches, sur une des manches, je sais plus laquelle, je crois que c'est... Ah, je l'ai noté. Sur une des manches, tac, 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 c'est où? Voilà. Sur la manche avec le marqueur vert, qui est donc ici, j'ai fait le rabat comme c'est marqué sur le patron. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un truc. Bon, je vais vous redire après. Sauf que je trouve que mon rabat est pas méga élastique. Ouais, bon. Et vous avez le côté bouffant. Déjà, j'ai oublié de préciser qu'ici, normalement, il y a un rang de diminution. Donc, vous rabattez carrément de moitié, en fait. Et après, le rang d'après vous dit, vous pouvez faire, par exemple, si vous voulez raccourcir encore, une diminution toutes les 2-3 mailles, par exemple. Et j'ai essayé, puis ça me convainquait pas. Ça faisait en plus une démarcation là qui me plaisait pas. Et j'ai essayé, j'ai dit allez, on va re-rabattre de moitié. Et ben écoutez, parce que comme ça fait vraiment tout petit, tout serré, et puis on voit bien le bouffant. Sauf que, je vous dis, là, ça irait bien, mais c'est le petit bout là, ici, le rabat qui est un peu raide, je trouve. Du coup, après, je me suis dit, eh bien, je vais reprendre le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off du coup, de Jenny, là, que j'avais fait sur les chaussettes de ma maman de mémoire. Et c'est un peu mieux. Ouais, si, quand même, c'est mieux. Ouais. Mais du coup, je sais pas si je fais ça pour le... Ouais, ça ira peut-être. Donc voilà pour l'autre côté. Et donc j'hésitais à faire, parce que pour moi, la méthode du patron, ça correspondait à ça, au JSSBO là. Mais sauf qu'on commençait par une maille en vert. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'après, comme on est sur ce rabat du JSSBO, c'est que vous faites un jeté en fonction de si vous êtes sur une maille en droit ou en vert, vous le faites pas dans le même sens. Et donc là, sur la méthode de Noémie, il n'y avait pas de précision s'il fallait faire un jeté en droit ou en vert en fonction des côtes, sur quelle maille vous étiez rendu. Donc je ne sais pas. En tout cas, là, j'ai respecté, je faisais le jeté par l'avant si c'était une maille avant et jeté par l'arrière si c'était une maille arrière, une maille en vert. Donc j'hésite à faire soit ça en bas, soit comment on appelle ça, rabat à l'italienne, là, à l'aiguille. Mais alors bon, c'est long, c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que la rythmique, j'ai du mal à la garder en tête. Et je me dis, le temps que j'arrive à faire tout le tour, il faudrait que j'ai genre, je sais pas, peut-être 1 ou 2 heures non-stop à faire que ça et à pas être dérangée surtout. Sinon, je suis sûre que je vais pas savoir m'y retrouver, de savoir si j'étais en train de
passer l'aiguille de devant à derrière ou à la deuxième maille. Enfin, je sais qu'il y a un truc, mais pour moi, c'est pas automatique. Vous voyez, la fois où j'ai fait ça sur une chaussette, je continue à remettre en replay le tuto pour pas me gourer. Mais bon, on va dire rabattre, je sais pas moi, 64 mailles de chaussettes ou 72 même, au pire. C'est pas pareil que rabattre, là je dois avoir 236 mailles. Un truc comme ça. Donc je ne sais pas encore. Je suis pas hyper pressée non plus, hein, mais bon, voilà. Donc j'en suis là. Et peut-être que je vous le passerai, même s'il n'est pas complètement fini, pour que vous voyez un peu le rendu que ça a. J'ai l'impression que les manches sont un chouille courtes. Pourtant, je l'ai essayé plusieurs fois, ça allait bien. Mais je me dis que quand il aura pris son petit bain et que je l'aurai bloqué, ça risque de se détendre. Donc c'est pas non plus la peine que j'ai des manches qui tombent comme ça et qui flottent. Donc si elles arrivent un peu enfin un peu juste, j'ai envie de dire, ça devrait aller. Eh bien écoutez, sur ce, ce beau soleil, ce beau soleil, oula, ça a carrément saturé le téléphone. Ce beau soleil de fin de journée, et moi et mon pull, nous vous quittons, nous vous faisons plein de gros bisous, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je fais un petit insert vite fait parce que je m'aperçois que j'ai envoyé ça vite fait, mais j'ai oublié de vous préciser que je l'avais tricoté. Hop là, focus pas. Mon téléphone ne focus pas. Donc dans de la Drops Air, c'était le coloris 14. C'est donc de la laine 65% alpaga, 28% polyamide et 7% de laine. C'est de la laine soufflée dans un genre de... Je dis grillage, alors je sais pas, comme un petit filet blanc. Je sais pas si vous allez voir grand chose là. Il ne focus pas. Donc voilà, c'est... Mince, faut que je reste par là. Donc c'est très léger, très un peu fluffy et voilà. Et j'ai oublié de vous montrer les torsades. Je vais y arriver. Donc voilà. Voilà les torsades des manches. Et puis les manches un peu bouffantes. Voilà, voilà, voilà. Bon là ça sature à cause du soleil, hein, mais bon, on va pas se plaindre. Bon bah voilà. Allez, ce coup-ci, je vous dis au revoir pour de vrai. Désolée. Allez, à la prochaine. Salut. Suite et fin de cet épisode et après je vous laisse. Donc je vous présente mon pull fini, donc le super cozy sweater de You Need to Learn, Noémie Jelly. Je vous le montre comme ça, mais vous le verrez mieux en photo. Alors vous voyez, quand je le porte là, ça remonte un peu. Je pense que après blocage ça ira mieux. Là il manque un pas grand chose. Mais là, il est juste... je l'ai terminé hier. Oui, c'est ça. Je l'ai terminé hier avec le rabat, etc. et rentré tous les fils. Bon, il me restait plus grand-chose parce que généralement, moi, je rentre les fils au fur et à mesure. Il me restait celui de l'encolure, peut-être un sur une manche parce que l'autre, j'avais dû le rentrer. Et du coup, le rabat. Alors, je vous montre le bas. Il est assez large. Je m'attendais à ce que les côtes resserrent un peu parce que, pour tout vous dire, bon, je vais reprendre tout dans le détail après, mais les côtes, c'est juste 0,5 de moins que le corps. Je pensais que ça allait pas mal réduire, mais finalement, non. Alors, on va reprendre vite fait le récap parce que je ne sais plus trop ce que je vous ai raconté, à vrai dire, sur le début de l'épisode. Donc, je l'ai commencé le 19 février. Comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en fait pendant les vacances de février. J'ai dû donc m'arrêter soit fin février, début mars. Bon bref, on s'en fiche un peu, mais voilà, j'avais été jusque-là avant la séparation du corps et des manches. Enfin, à cette étape-là. Ensuite, je m'y suis remise le 1er août. Et là, j'ai fait donc du 1er au 14 août, où j'ai avancé un peu. Et c'est là où je vous ai montré, là où j'avais le marqueur. J'avais fait en gros à peu près le 3/4 du corps et 3/4 des manches. Et là, je m'étais arrêtée parce que pour mon épicondylite, il valait mieux que je mette sur pause le tricot. J'ai repris donc le 16 septembre et je l'ai fini le 1er octobre. Voilà, donc ça aurait été
comment on appelle ça, un projet au long cours, mais je regrette pas parce que je vais pouvoir l'avoir pour la période plus fraîche qui s'annonce, mais pas tout de suite parce qu'aujourd'hui finalement il a fait super beau. Donc je porte vite fait le pull sans rien en dessous pour vous montrer parce que là déjà je sens qu'il me tient bien chaud. Donc je pense que lui, je vais vraiment le kiffer quoi. Déjà parce que c'est du fait main et de deux parce qu'il va me tenir chaud et que je suis de la team frileuse. Donc je vous le présente mieux, il se tricote donc soit en drops alpaga brushed, non, drops brushed alpaca silk. Moi j'avais essayé l'échantillon et en plus comme c'est du fil fin avec plein de petits poils là, team tricot débutante, je m'en sortais pas, je reconnaissais pas les points. Et l'échantillon n'était pas bon. Donc j'ai lâché l'affaire et j'ai pris de la Drops Air, je vous ai montré. Donc ça ressemble à ça, tac tac tac. Et les étiquettes, c'est ça. Voilà. Donc j'ai attaqué avec ça. J'ai commencé donc le patron, j'ai fait encolure, comment elle appelle ça? Dégagée je crois. Non, encolure normale, parce qu'il y a encolure près du cou ou normale. Là déjà la normale je trouve que c'est suffisamment proche du cou, donc je suis contente de ne pas avoir pris plus proche. Après vous me direz, j'ai pas bloqué le pull, donc si ça se trouve tout va se détendre dans tous les sens. J'ai bon espoir justement qu'après blocage je gagne un peu sur les manches pour que ça tombe bien. En même temps je préfère les avoir entre guillemets un peu courtes et tirer dessus que de les avoir méga trop longues et de me retrouver avec des pattes toutes longues. Donc si vous entendez un petit bruit, c'est Kali qui vient de faire poum 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 comme un éléphant dans l'escalier pour aller manger 3 croquettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Alors oui, l'échantillon, moi j'ai été obligée de modifier les aiguilles. Normalement c'est prévu en aiguille 4 pour le corps, 3,5 pour les encolures, côtes, tout ça. Et moi, comme je tricote serré à mort, je suis passée de 4 à 5 et de 3,5 à 4,5. Donc ici vous faites des raglans, normalement vous le faites avec je ne sais plus quelle méthode, mais moi ça me convainquait pas, alors je ne sais pas si je vais retrouver le nom. Enfin de toute façon vous pouvez retrouver l'information facilement puisqu'il est gratuit sur Ravelry, donc je vous laisserai aller chercher parce que je me rappelle plus du tout du nom de cette étape là. Moi j'ai fait ici des augmentations gauche et droite comme sur les chaussettes. Voilà, avec mon habitude de chaussettes. Et du coup, ça fait comme ça cette petite chaînette un peu de points en chevron, alors que sinon ça fait des petits trous. Voilà, c'est ça la différence. Pour rappel, c'est un pull en top-down, donc vous commencez par le haut jusqu'en bas, en rond évidemment, niveau 1/5, je confirme, parce que comme je suis débutante, j'ai réussi à le faire, même avec les torsades. Oui, oui. Sinon, pour monter, j'ai fait un German Twisted Caston, donc augmentation raglan, les torsades ici, encolure normale. Les côtes 1-1 ici, je les ai fait en normal. J'ai pas fait de côte torse. Et pareil ici et en bas. Pour le rabat, je vous ai expliqué sur une des manches, j'ai fait comme dans le patron, c'est-à-dire une maille envers d'abord et après vous faites un jeté, vous enchaînez maille en droit, maille envers, etc. Sauf que pour moi, c'est à l'envers, enfin, comment on va dire, comme je commençais sur une maille en droit, d'attaquer par une maille envers et ainsi de suite, je sais pas. Je trouve qu'il y en a un des deux qui est pas aussi extensible que ça. Ouf, ouais, finalement, je sais pas. Et l'autre, j'ai fait le JSSBO, donc le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Et pour en bas, comme j'avais un doute parce que je suis quand même team... j'ai pas mal de bidons et de hanches, donc j'avais pas envie de me retrouver avec un truc qui me serre trop et que j'ai du mal à passer ou qui remonte tout le temps. Donc je me suis facilité la vie sur 2 trucs, c'est-à-dire que sur le rabat, je suis remontée en aiguille, c'est-à-dire que j'étais en 4,5 sur les côtes, je suis remontée en 5 juste pour faire le rabat pour être sûre de gagner en aisance, on va dire, et j'ai refait le JSSBO et ça a bien fonctionné, donc regardez, hop, il est super stretch. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Mince, j'avais un truc en tête et puis il est parti. Si, je vous ai dit que j'avais presque plus de laine pour faire un tour complet et le rabat derrière. Comme je suis joueuse et que je voulais plus qu'il reste de laine, j'ai joué à Yard Chicken et
j'ai perdu. Voilà, donc j'ai refait un tour de côte. Évidemment, quand j'ai fait le rabat, je me suis retrouvée à peu près allez, un bon tiers, pas encore à la moitié, où j'avais plus de fil, mais je ne l'ai pas fait non plus de manière, comment on va dire, inconsciente. Je savais que j'avais le fil de mon échantillon, donc bah, j'ai attaqué le fil de l'échantillon pour finir, comme ça il me reste à peu près l'équivalent donc des petits bouts de fil qui traînent là, de ce que j'ai coupé en trop partout, et de la moitié de mon échantillon. Et voilà, comme ça mon pull il est fini et il n'y a plus rien, il n'y a pas de chute. Alors, et ben à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Que du coup j'en ai eu pour 40,32 € de laine, un peu de temps, n'est-ce pas? Mais franchement je suis trop contente du résultat, donc je regarde si j'ai mis d'autres choses pour les notes. Bah non, j'ai mis que ça. Donc je ne saurais que vous le conseiller si vous n'avez jamais tricoté de pull, parce que dans son patron, il y a des cases à cocher, vous pouvez suivre, franchement c'est facile. Donc merci Noémie d'avoir proposé ce patron gratuitement, tu m'as mis le pied à l'étrier. Voilà, j'ai mon premier pull et je suis trop fan. Bien sûr, vous aurez vu à côté ici de moi quelques petites photos. Et bien écoutez, sur ce sera la fin de la vidéo. Je suis contente de vous avoir de vous avoir partagé tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis bah retournez à vos occupations sans moi. Ciao ciao.